C'est un secret de polichinelle car désormais il n'y a plus guère de doute quant à la recommandation que pourrait faire aujourd'hui la Commission européenne sur le statut de candidat à l'adhésion de l'UE pour l'Ukraine. En visite à Kiev hier avec ses homologues italiens, allemands et roumains, Emmanuel Macron a déclaré que tous les quatre soutenaient le statut de candidat immédiat à l'adhésion pour Kiev. Olaf Scholz, le chef du gouvernement allemand, a précisé que ce soutien s'applique également à la République de Moldavie. Ceci étant, le cas de la Géorgie, qui a aussi déposé un dossier de candidature, est beaucoup moins clair. La Commission, qui s'est réunie lundi dernier pour boucler sa position, s'apprête donc à rendre un avis positif, et ce en un temps record, c'est-à-dire 3 mois après le dépôt de son dossier par l'Ukraine. Pour mémoire, rappelons que les délais d'étude des dossiers de candidature de la Serbie avaient duré plus de 2 ans, de 2009 à 2011, et que le statut avait été accordé en 2012. La Turquie avait fait sa demande d'adhésion, elle, en 1987 et avait été déclarée candidate en 1999. Le signal politique envoyé à Kiev et par conséquent à Moscou est donc très fort. Il s'adresse également au marché financier puisque la reconstruction de l'Ukraine exigera des centaines de milliards de dollars et les investisseurs seront plus enclins à prêter s'ils intègrent une perspective d'adhésion déjà bien avancée. La Banque d'Angleterre a annoncé hier un relèvement d'un quart de point de son taux directeur et a promis qu'elle agirait avec force si nécessaire face aux risques liés à l'inflation qui devrait dépasser 11% dans quelques mois d'après l'institution. Il s'agit de sa 5e hausse de taux depuis décembre 2021, cette hausse qui porte désormais le taux directeur britannique à 1,25%, ce qui correspond au consensus établi sur la base des prévisions des économistes et analyses interrogées la semaine dernière par Reuters, mais la probabilité estimée d'une hausse d'un demi-point avait nettement augmenté ces derniers jours pour atteindre près de 50%. La Banque centrale d'Angleterre a donc opté pour le maintien d'un resserrement progressif de sa stratégie pour ne pas trop impacter négativement l'activité économique qui devrait se contracter de 0,3% sur le deuxième trimestre. La décision a été votée par 6 voix. 3 membres du comité de politique monétaire s'étant prononcés pour une hausse d'un demi-point. En France, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, a tiré la sonnette d'alarme quant à la dégradation du risque de crédit lors de l'assemblée annuelle de l'Association des sociétés financières françaises. Pour son secrétaire général, Dominique Labourex, le degré d'incertitude est très élevé, la hausse des prix des matières premières énergétiques et agricoles notamment, ainsi que le retour de l'inflation provoque une réduction des perspectives de croissance, ce qui mécaniquement pèsera sur la qualité du crédit. En effet, alors que les acteurs du crédit ont fait preuve de résilience pendant la crise du Covid et que leur rentabilité devrait être renforcée par la hausse des taux longs observés sur les marchés, cette situation devrait peser sur les capacités de remboursement des agents économiques, que ce soit les entreprises ou bien les particuliers. Rappelons par ailleurs que depuis le début de l'année 2022, la Banque de France a constaté une hausse des déclarations au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elles ont augmenté de 24% par rapport à 2021. Quant aux inscriptions au fichier central des chèques suite à des incidents sur chèques, eh bien, elles enregistrent une hausse de 13%. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. L'indice parisien, qui après un rebond la veille, s'est replié de 2,39% à 5 886 points et rejoint un plus bas depuis mars 2021. Les investisseurs ont réagi au tour de vis des principales banques centrales mondiales pour tenter de juguler une inflation galopante. Toute la cote parisienne a fini la journée dans le rouge. Parmi les principales baisses, nous retrouvons les utilities qui ont cédé 4,84%, les matériaux de base qui ont baissé de 4,58%, la tech qui a signé un repli de 3,52%, l'énergie qui a marqué le pas à hauteur de 2,86% et les biens de consommation qui ont lâché 2,17%. Dans le détail, notons que Pierre et Vacances a reculé de 8,86%, Solvay a plié de 7,34%, Engie a abandonné 7,29%, Arkema a perdu 7,21%, Renault a reflué de 6,75%, Auréa a lâché 6,62%, ST Microelectronics a reculé de 6,19% et Eramet a cédé 6,06%, CGG 5,82% et enfin EDF s'est replié de 4,36%. Les prix du pétrole ont évolué en dents de scie hier,
pour terminer en légère hausse dans un environnement des plus agités pour les marchés d'une façon générale. Après une hausse des taux de la Fed la veille et une forte chute du dollar, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a gagné 1,09%. Alors qu'il cédait du terrain quelques heures plus tôt, il a terminé à 119,81 $. Le WTI américain pour livraison en juillet a pris 1,96% à 117,58 $. Le Bitcoin continue de flirter avec les 20 000 $. Selon plusieurs sources, traders et analystes continuent de tenir le même discours. Les marchés doivent s'attendre à d'autres baisses. On va marquer une première pause et comme je vous l'annonçais, nous ouvrons le bal de nos invités avec Antoine Quesada. A tout de suite sur TV Finance.